Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Donc là depuis une semaine on a un super beau temps. C'est encore prévu une semaine avec ce temps là. Donc voilà, je voulais faire cette petite intro de la vidéo pour vous présenter ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui d'une ruche qui était à caractère costaud, agressif, costaud. Donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'on peut faire sur une ruche agressive, ce qu'on peut faire pour remédier à ce souci. Donc moi ce que j'ai voulu faire, je voulais pas tuer la reine, je voulais la garder productive jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison apicole, donc d'ici un mois par chez moi. Mais voilà, le caractère faisait qu'à chaque fois que j'allais au rucher, j'étais embêté, ça me saoulait, j'avais plein de problèmes. Les abeilles donnaient une ambiance un peu tendue sur le rucher qui me convenait pas. Donc ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de laisser la ruche s'aimer, tout simplement. Elle faisait beaucoup de cellules au printemps, comme toutes mes ruches d'ailleurs, c'est une année très essaimeuse cette année. Et du coup, j'ai laissé s'aimer et on va voir ce que ça a donné un mois après. Donc je pense qu'il y a une reine vierge dedans, on va voir ça ensemble. Donc je vous balance le générique et on part ensuite sur la vidéo. Voilà, donc là, contrôle d'une ruche qui avait reméré, enfin essaimé. Voilà, donc là j'ai plus beaucoup de batterie, on va contrôler s'il y a de la ponte sur celle-là, c'est une ruche qui a essaimé. Donc j'ai vu une reine vierge il y a 15 jours à peu près. Donc là je vais voir s'il y a de la ponte. Qu'elle avait un caractère pourri, je sais pas si vous l'avez vu mes autres vidéos, c'est celle-ci qui avait vraiment un caractère pourri. Bon dernier, mais l'autre ça va être une cadre de réserve. Oh là là, les bourriques. Ah, je vous explique pas le stress de la colonie, mais c'est elle qui le veut. Et là on voit que ça s'est calmé, hein. Là j'aurais fait ça avant, j'avais plus de main. Enfin j'avais plus de main. Je serais largement attaqué à ma main. Un caractère qui s'est amélioré, on va voir en sortant des cannes, ça peut changer aussi. Alors je vois pas de rentrée de pollen, alors vous me direz, beaucoup de commentaires m'ont dit sur l'autre reine vierge, si tu vois pas de rentrée de pollen, ça sert à rien d'ouvrir. Là aujourd'hui, aucune de mes ruches ne rentre de pollen. Pourtant les reines pondent. Donc il y a des jours comme ça où ça rentre pas de pollen, ou alors je suis pas là à la bonne heure, ça pourrait être possible aussi. Hein. Mais je suis pas à côté, donc hop. On va voir ce qui se passe dans cette ruche. Alors premier cadre de réserve. Il y a du nectar, il y a beaucoup de bourdons. C'est pas cool ça. Bon, il y a beaucoup d'abeilles aussi, hein. J'en vois plein d'abeilles sur les têtes de canne. Là c'est des abeilles. Là il n'y a pas de ponte, il y a beaucoup de bourdons, mais sur le cadre de réserve, donc bon. Pourquoi pas.
Ce que je viens de faire, ne le faites pas, ne vous frottez pas le visage avec votre voile. On voit que le caractère a complètement changé, hein. Rien à voir. Pour moi, c'est pas orphelin, ça chante pas. Il y a plein de bourdons par contre. Est-ce qu'il y a de la ponte? Non. Pas de ponte ici. Normalement, elle devrait avoir commencé à pondre, hein. S'il n'y a pas de ponte, ça pue pour elle. Là, ça a bougé, j'ai soufflé. Je vois beaucoup de faux bourdons, j'aime pas ça par contre. Trop de faux bourdons à mon goût. Après, j'avais un cadre complet quasiment. On va voir. On va voir. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Mais en tout cas, le caractère n'est pas le même du tout, hein. C'est léger, c'est léger. Ouais, il y a de l'abeille là. Pas de ponte. Pas de ponte. Bon après si elle a repris la ponte il y a pas longtemps, on va pouvoir pondre tout de suite tous les cadres. Tout dépend quel côté elle a commencé. Si elle a pondu, s'il y a une reine. Et je vous dis, le tempérament a complètement changé. C'est le jour et la nuit. Voilà, s'il y a de la ponte, je vais pas la voir. Un cadre dégueulasse, tout noir. Ça a pas l'air. Ouais, le tempérament me ferait dire que c'est bon, mais... Il y a à mon goût un peu trop de faux bourdons. Allez, je vais voir des œufs, ça me rassurerait. Une reine, je sais pas. Ouais. Chelou quand même que le caractère s'est assagi comme ça et qu'il n'y ait pas de reine là-dedans, ça me paraît quand même étrange. Il n'y a pas un œuf.
Il y a beaucoup de mâles, mais ils ont dû naître avant, étant donné que les cadres sont pas plus déformés que ça. C'est pas du mâle qui est né là-dedans, et puis il n'y a pas de couvain de mâle non plus. Donc elle n'est pas bourdonneuse encore. Je vois pas d'œuf du tout. J'ai pas de... Si c'est pas une abeille qui pond, il n'y a pas du tout d'œuf. Est-ce que ce serait la vierge que... La vierge qui serait dedans, pas fécondée, ou je sais pas. Qui dégagerait, qui ferait encore la cohésion de la ruche. Je sais pas du tout. Ah, non. Une lueur de faux espoirs. Oh, il n'y a pas d'œuf là-dedans. Faut que je trouve une reine rapidement, parce que là il n'y a pas d'œuf. Là-dedans il n'y a pas d'œuf. Non, il n'y a pas d'œuf du tout. Sur les filles. Là, faut que je trouve une reine en urgence. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une reine d'urgence. Je vais appeler ce soir si je peux pas en avoir une d'ici à lundi. J'espère qu'elle va pas virer bourdonneuse d'ici à lundi. Là c'est des réserves. Celui-là elles ont un peu plus. Celui-là elles ont un peu plus un tempérament d'orpheline. Là elles battent des ailes. Si c'est orphelin ça. C'est orphelin. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est calme quoi. Alors, on regarde le dernier, l'avant-dernier là, parce qu'après ça va être de la réserve. Se faire un diagnostic final et puis après on verra. Je vais aviser. Voilà, c'est même pas construit, donc ouais, elles étirent plus, elles sont plus. Si elles ont étiré un peu. Ouais bon, faut trouver une reine d'urgence là. Je mets un 4 d'œuf en attendant. Le problème c'est que je le prends où hein. Je vais mettre un 4 d'œuf en attendant. Je vais virer celui-là qui n'est pas construit. En attendant de trouver une reine, je vais remettre un 4 d'œuf. Ça va éviter qu'elle vienne bourdonneuse. Bon, on va faire ça. Attends, on va trouver une reine, mais on va faire ça. Voilà, je viens de remettre un 4 d'œuf. J'en mets là-haut s'il fait pas froid en ce moment la nuit. Il y a encore des abeilles dedans et j'ai pas de chasse abeilles sur place. Donc j'en mets là-haut, je vais l'enlever la semaine prochaine. C'est pas gênant, la nuit il fait pas froid, elle va pas mourir. Hop. Et j'ai mis un 4 d'œuf, donc on va essayer de m'élever ça. J'ai pris sur un essaim qui commence à bien se développer. Que ça va pas gêner lui de perdre un peu de temps dans son développement. Ça va pas refaire tout. Et voilà. Fin de la visite, à la prochaine. Donc voilà ce que ça donne. Donc après un essaimage, donc beaucoup moins d'abeilles dans la ruche, toujours une bonne population, beaucoup de mâles. Et par contre un caractère qui a complètement changé, hein. C'est le jour et la nuit. Je vous ai mis un petit extrait rapide du caractère avant. Et vous pouvez voir que c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Il n'y a pas photo, le caractère a complètement changé. Donc tout simplement, je pense qu'il y a une reine vierge dans la ruche. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements.
J'ai remis un 4-9 au cas où. On sait jamais, je me dis que peut-être qu'il n'y a pas de reine, mais ça m'étonne fortement vu le caractère qu'elle a. Par rapport au caractère d'avant, elle sera encore pire, quoi. Normalement, quand c'est orphelin, c'est vraiment un caractère... c'est pas organisé, il y a un caractère de fou, donc on va bien voir. Dans la suite de la vidéo, je vous mets le dernier essaim que j'ai créé, donc en pleine mêlée de colza, sur la fin de la mêlée de colza. Donc je vous le mets juste après là. Donc c'est un essaim que j'ai créé sur un cadre de couvain, ouvert, un cadre de couvain fermé. Je vous l'ai déjà fait voir il y a 2 semaines environ, ou la semaine dernière, je sais plus. En vidéo, je vous l'ai déjà fait voir. Donc c'est un essaim qui a été créé sur 3 cadres. Donc on va voir ça tout de suite dans la vidéo. J'ai des bonnes nouvelles. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Allez, salut tout le monde, on va contrôler cette ruche. Donc c'est l'essaim que je vous parlais la dernière fois, j'ai vu une reine vierge qui s'est envolée. Pour voir où ça en est, ça fait 15 jours que je suis pas venu, je l'ai pas ouverte. J'ai laissé tranquille, la reine vierge j'ai vu s'envoler, j'ai dit on va pas insister. Là on va contrôler tout ça. Allez voilà, normalement ça s'ouvre là. On enfume la ruchette, il y a toujours du monde. Il y a de l'abeille. On pose ça là. Elles ont mangé une partie du candy que j'aurais mis sur le côté là. J'ai pas de nourriture pour cette ruchette là, donc on voit pas la reine là-dessus, on décale. Ça a l'air plutôt calme, il y a du pollen. Ah, il y a de la ponte, c'est bon. C'est de la ponte ça. Oui, il y a de la ponte, plus de 3 jours là. Hein. Enfin, moins de 3 jours. Donc il doit y avoir une reine là-dedans, c'est de la ponte régulière. Ouais, c'est pas des gros ronds de ponte. Ah si, il y en a quand même. Ah, ouais. Un œuf par cellule, donc logiquement c'est une reine. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit par là, ils sont pas vieux ces œufs là. Donc la reine a dû aller se faire féconder, donc c'est une réussite. Ou alors, mais j'ai pas de nourrisseur pour cette ruche là, je nourris. Je vais aller prendre la pince. Ah, la reine est là. Bon, c'est bien une buckfast. Je sais pas si vous la voyez, elle est en haut du cadre là. Là, vous devez la voir, tout en haut, au milieu. Là, elle est quasiment sur la tête de cadre. Elle n'est pas bien grosse, mais elle est belle quand même. Donc là, c'est bourré de pollen. Donc il y a ce qu'il faut en pollen, il y a ce qu'il faut en nectar. Il y a du candy dans le fond là, de la ruchette. J'ai mis un bloc de candy la dernière fois dans le fond de la ruchette. Donc on va refermer comme ça.
Et on va quand même remettre un cadre à étirer. Là je vais peut-être le mettre lui plus par ici. Au fond de la ruchette c'est propre, ouais. Donc, je sais pas si j'enlève la partition poids, vous savez on est dans les beaux jours maintenant. Je suis pas persuadé que la partition serve beaucoup. Faut que je pourrais pas la remettre. Alors on va laisser comme ça et la semaine prochaine. Sur la nuit il fait 18 en ce moment. Pas besoin de partitionner. Hop, on met celui-là ici. Il va doucement parce qu'il y a de l'abeille entre les deux. On va écraser tout le monde. Hop, je vais chercher un cadre à étirer et on fait un moi comme ça. Coopération réussie. Oh là là, taper. Pourquoi taper comme ça? Voilà, donc là c'est bon, c'est une affaire qui marche. Donc Rennes s'est fait féconder, ça a été long, j'ai été trop impatient la dernière fois, lors de ma dernière visite, mais ça a dû se faire dans la foulée parce que j'ai déjà du couvain operculé. Hein, donc c'est une reine qui est fécondée depuis au moins... Ouais, elle a dû se faire féconder juste lors de ma dernière visite. Je pense 7 jours qu'elle est fécondée. Ça fait maximum 7 jours parce que il y a 7 jours elle était encore vierge. Donc voilà. Et donc voilà, donc pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que tout s'est bien ruché. On l'a vu, la ruche a changé de caractère. Le petit essaim que j'ai créé a marché, vous avez vu la reine. Et du coup, je suis satisfait de mon début d'année. Donc c'est ma deuxième année apicole, hein, comme j'ai dit dans la vidéo. C'est ma deuxième année apicole, donc ouais, je suis plutôt content de ce que je fais. Et je prends du plaisir surtout à le faire, donc c'est ça le principal. Et j'essaie de vous partager tout ce que je fais et le plaisir que je prends en images. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à défoncer le pouce bleu si vous voulez. Voilà, ça aide à arriver à répertorier la chaîne. Et puis moi, quand je vois des pouces bleus, je me dis que ça plaît aux gens. Et voilà, ça fait très plaisir et ça motive à continuer, quoi. Les commentaires, continuez, franchement, vous êtes génial. J'essaie d'y répondre. Et je vous tiendrai au courant la semaine prochaine de l'essaim que j'ai créé, le premier, qui avait viré bourdonneux. Donc j'ai déjà les rushs vidéo, je sais déjà ce qu'il en est. Je vais vous laisser en haleine jusqu'à la semaine prochaine. Je suis désolé, mais voilà, moi j'ai les infos. Je sais ce qui se passe dedans. Donc je vous laisse ça pour la semaine prochaine avec un autre petit passage. Il n'y aura pas que cette ruche là, il y aura d'autres petits passages. Donc je garde un peu de piment pour la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine vidéo.